بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 21 janvier 2023, qui équivaut au 29 du mois Thani, une fois encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que c'est Allah qui peut bien interpréter ces versets. Il dit Wallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtiga al-fitna wabtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah dit, certes, c'est lui qui a révélé le Coran avec ces versets qui sont explicites, mais des versets qui demandent des circonstances de révélation, du temps, avant de mieux les cerner, les comprendre. Mais des gens qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les sentiments dans les interprétations, ceci pour créer la fitna dans la compréhension des versets. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons toujours dans notre essai évolué et nous avons fini avec Surat An-Nur, où nous avons eu à tirer une conclusion qui est la suivante, qu'Allah, dans cette sourate, a mis en garde des gens contre la calomnie. La calomnie qui a été faite à l'encontre de notre mère Aïcha. Et Allah nous met en garde désormais, nous les hommes, pour toute, et porter l'attention pour toute accusation non fondée, et surtout en matière de fornication. Dans cette sourate, nous avons dit qu'Allah nous a recommandé aux femmes, pour leur propre respect, de porter une tenue de dignité en se couvrant les parties et en ne portant pas des tenues qui vont dessiner leur forme. Ceci, pour les reconnaître comme des femmes dignes de respect. Mais nous avons eu à comprendre au même moment qu'il n'y a pas un modèle d'habillement en islam, mais un système qui consiste à courir quelques parties. C'est au cours de cette sourate aussi que nous avons dit que la fornication est devenue comme crime social et offense. C'est devenu une offense criminelle, ceci afin de renforcer la morale des musulmans. Mais cependant, la sentence s'applique à celui qui demande la consultation. Et ce qui est d'ailleurs difficile. Et dans cette sourate, Allah nous a dit, nous a autorisé en tant que musulmans, licite de manger la nourriture chez les parents, les amis, les frères, les chrétiens, ceux qui vous sont proches. Vous pouvez manger ensemble ou d'une façon séparée. Inch'Allah, avec la permission d'Allah, nous allons entamer une nouvelle sourate appelée Suratul Furqan aujourd'hui, avec la permission d'Allah. Cette sourate, Suratul Furqan, le discernement,
Elle développe le contraste entre la lumière et l'obscurité. Elle fait l'apparence entre les deux, ce qui comme un symbole de connaissance et de l'ignorance, du bien, du péché, du progrès et de la dégradation. Au cours de cette sourate, Dieu a donné à l'homme l'habileté de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et la révélation divine qui nous enseigne le sens de notre futur éternel. Et cette sourate va traiter le doute et les objections faites contre le Coran du prophète Mohammed et son enseignement par les négateurs de Makkah. Voilà, avec la permission de Dieu, Suratul Furqan, falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Furqan, le discernement, il dit Tabarakalladhi nazzala al-Furqana. Allah dit, béni soit celui qui a fait descendre le discernement, al-Furqan. Dans la langue arabe, Tabarak min al-baraka vient de la miséricorde, la bénédiction. Wahiya kesratul khair wa ziyadatu. C'est le surplus du bien, le nombre incontable de biens que Dieu fait et ce qu'il rajoute. Waya atibima'ani atamhid wa ta'azim.
Razi wasafa subhanahu zata bi arba'at anwa. Razi. Dans la grandeur de Dieu, min sifat al-kibriya, il met la grandeur, la bénédiction de Dieu sur 4 niveaux. Il nous dit annahu limaliku samawati wal ard wa huwa kashabihi ala wujudihi. La première des choses, c'est que Dieu est le détenteur du pouvoir des cieux et de la terre. Et cela ressemble à sa nature, à son propre image, à lui. D'où le cogito de l'islam, l'homme que nous sommes créés à notre propre image et non à l'image de Dieu. Je sais ce que c'est qu'une table. Je n'ai pas besoin de devenir la table pour comprendre la table. Deuxièmement, anawal mab'oud abadan. En dehors de lui, en termes d'adoration, on n'adore rien que lui. Et la troisième, anawul munfaradu bil uluhiyya. Quand on parle de l'unicité, quand on parle de divinité, il est indivisible. La quatrième chose, annawul khaliqul jamil ashyai mal qimati wa tadri. Il a créé toutes choses avec sa sagesse et avec mesure, tadbir. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit béni soit à lui alors qu'il a fait descendre le discernement. Et le discernement n'est rien d'autre que le Coran. Il a fait descendre donc le Coran à la abedihi, à son service. Le Dieu là, c'est lui là même à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah a créé les 7 cieux et il est resté sur son arche et dirige tout ce qui est dans les cieux. Il y a des êtres invisibles qui sont en adoration avec Dieu sur les cieux, sur la terre. Et c'est Allah à qui appartient la royauté de tout ceci. Et Allah ajoute, Walam yetaïze waladan. Allah dit, en plus, et si ce Dieu-là est qui n'a point adopté d'enfant. Allah dit, ce Dieu n'a pas adopté d'enfant. Le Coran nous dit, وقال اليهود عزير بن الله. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. Le Coran nous dit, les Juifs disent Uzair, qui est l'Israël, est le fils de Dieu. Et les chrétiens, ils disent que Jésus est le fils de Dieu. ذلك قولهم بأفواههم. Ça, ce ne vient que de leurs propres paroles. C'est une idée des anciens, En matière d'adoption de fils, c'est un acte animal. La procréation. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 26, 63 à 64. Il dit, le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es toi le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, tu le dis. Il lui dit, tu le dis. Il ne dit pas que oui, il est le Fils de Dieu. Seulement, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme. Lui-même, il s'appelle Fils de l'homme, siégeant à la droite de Tout-Puissant. La Bible nous parle que Jésus siège à la droite de Dieu le Tout-Puissant. Mais le Coran nous dit, il sera des gens qui sont proches de Dieu. Et dans Luc 22, 69, on nous dit, il dit tous, tu es donc le Fils de Dieu? On lui demande. Il a répondu, vous-même vous dites que je le suis. C'est vous-même qui le dites. Et il dit alors,
qu'avons-nous encore besoin de témoignages, puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche? Il n'y a pas un seul endroit de la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu Tout-Puissant et de l'adorer. Allah dit, donc, Walam yakun lahu sharikun fil mulk. Allah dit, non seulement il n'a pas adopté d'enfant et à qui il n'a point d'associé à la royauté pour diriger le monde, Allah n'a pas besoin d'un assistant. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, et qui a créé toutes choses et à la mesure, avec mesure. Il a créé toutes choses avec mesure. C'est pourquoi Allah, dans le Saint-Coran, nous dit Ayyuhannas in. قل يا أيها الناس إني رسول الله Allah dit, oh toi le prophète, dit, je suis un prophète de Dieu envoyé vers vous. Allah détient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a pas de divinité. Là, c'est la négation. Il a de Dieu. Il n'y a pas un Dieu donc qu'on va appeler Dieu le Père, ni un Dieu le Fils, ni un Dieu le Saint-Esprit, mais il y a un seul, unique, indivisible Dieu. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait naître. Bismillah. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Mais ils ont adopté en dehors de lui des dieux qui étant eux-mêmes créés et ne créent rien. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. Ni de mal ni de bien. Allah dit, et qui ne sont maîtres pour eux-mêmes ni de mal ou de bien, et qui ne sont maîtres ni de mort. Wala naf, wala yamlikuna mautan, wala hayatan, wala nushura, ni de mort, ni de vie, ni de résurrection. Vous savez, au temps du prophète Mohammed, comme Allah le dit dans le Coran, Afara'aytum Lata wal Uzza. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Allah, au temps du prophète Mohammed, il parle des divinités que les gens adoraient. Il y avait des appellations Allah. Allah était une adoration qu'on avait comme divinité à Taïf. Allah dit Wal Uzza était adoré à Nakla, entre la Mecque et Taïf. Et Allah dit Wa Manat Salisa. Manat était adoré à Sif, Al-Bahar, près de la Médine, sur la mer Rouge. Ces fétiches, au temps du prophète Mohammed, étaient vénérés dans le panthéon mécois. Tous les trois étaient des déesses. Certaines données arabes disent qu'un jour, avant l'Égypte, Mohammed, il célébrait son office à haute voix et en public, il récitait le verset 21 à 22. Et quand Allah dit Alakum zakaru, walakum le unsa, alakum zakar, wala le unsa, à vous le garçon et à lui la fille. Tilka iza kismatu diza. C'est des partages plus injustes. Le diable derrière lui fit entendre au public ce qui suit. Ce sont des gueux élevés. Leur intercession est bien à espérer. C'est-à-dire des gueux, des gens, c'est-à-dire dans le sens des êtres célestes. Comme le prophète s'était ensuite prosterné au verset
quand vous continuez au verset, Allah dit Walillahil akhiratil ula. Il y a les signes de prosternation. Et comme les prophètes s'étaient prosternés, les païens crurent à une concession de sa part pour glorifier leurs idoles, se prosternent eux aussi. Et puis peu après la nouvelle est parvenue à Muhammad qu'il n'y a jamais récité chose pareille et l'affaire fut close. Allah dit Innal ladhina tad'una min dunillah. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu. Allah dit Innal ladhina tad'una min dunillah. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ibadun amthalakum, c'est des êtres, c'est des créatures comme vous. Fad'uhum, implorez-les pour ce que vous voulez, et qu'ils vous répondent si vous êtes vraiment véridique. N'ont-ils pas des pieds avec lesquels ils marchent? N'ont-ils pas donc des mains avec lesquelles ils font des choses? Ils n'ont pas des yeux. Ils n'ont pas les yeux pour voir ou les oreilles pour entendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toutes ces créatures que vous adorez ne sont nulles, ils ne sont pas utiles pour vous. Vous savez, au temps du prophète Mohammed, avec la convergence Abu Zar, il avait son Dieu et qu'il avait l'habitude d'aller vers son idole chaque matin pour implorer tout ce qu'il voudrait. Quand on lui a parlé de l'arrivée du prophète Mohammed, il dit que lui n'est pas prêt à abandonner ses idoles. Et un jour, il s'est rendu vers ses idoles. Quand il arriva, il a vu un renard qui est en train de pisser sur son idole. Peinard! Et il ne pouvait rien d'autre. Et il est en train d'accuser son idole. Ne vois-tu pas le renard qui pisse sur toi? Comme l'idole ne peut rien, du bien comme du mal à lui-même, était en train de le regarder. Et le renard a pris tout son temps pour pisser sur son idole. Il criait: oh idole, tu le laisses uriner, pisser sur toi. C'est ainsi que le renard est parti calmement sans crainte. Et ce dernier de comprendre que cette idole ne peut rien faire du bien comme du mal pour lui. Il retourne vers le prophète, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Muhammad est le dernier des envoyés de Dieu. Ça veut dire, il croit que Jésus a été envoyé, il croit que Moïse a été envoyé, il croit qu'Abraham a été envoyé. Donc, en conclusion, les négateurs avaient plutôt pour divinité des anges, des djinns, des prophètes, les saints. Ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les animaux qui sont tous créés par Allah. Ou même des choses créées par eux-mêmes telles que le bois taillé ou d'argile ou de pierre qui ne peuvent faire ni du bien ni du mal à ces derniers. Bismillah. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Et quand le prophète a apporté le message, Allah dit وقال الذين كفروا, et si ceux qui me croient disent oui, tout ceci n'est qu'une calomnie. In hadha illa ifkun iftara. Tout ceci n'est qu'une calomnie. Celui-ci n'a fait que blasphémer. Et à quoi d'autres des gens l'ont aidé? Alors il dit wa anahu alayhi qawmun akharun. À quoi donc les gens l'ont aidé? Faqad ja'u zuluman wa zura. Or ils commettent la prévarication et mensonge. Les négateurs
au lieu d'accepter le message, ils ont toujours trouvé des formules pour rejeter le message du prophète. Bismillah. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ils continuent toujours, quand ils veulent toujours refuser le message. Allah dit وقالوا أساطير الأولين et dit certes. Tout ce que dit le prophète ne sont que des contes d'anciens qu'il se fait écrire. وقالوا أساطير الأولين ikitatabaha fayatumla alayhi bukuratan wa asila. On la lui a dicté, on le lui dicte cela matin et soir, après-midi. Voilà ce qu'il croit, que quand le prophète dit Allah m'a révélé le Coran, il m'a révélé les versets, quand il vient, l'ange lui vient et dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni. Il commence par dire des choses contre le message que le prophète est en train de livrer. Non. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. Dit, celui-là l'a fait descendre qui sait le secret des cieux et de la terre. Innahu kana gafuran rahima. Il demeure pardonneur, miséricordieux vraiment. Alladhi ya'lam sirra. Il y a des secrets dans les cieux et de la terre. Des secrets qu'Allah n'a pas divulgués aux hommes. Que notre compréhension, notre intelligence ne peut pas cerner. Allah connaît tous ces secrets et certes Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Non. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Dans toujours leur refus d'accepter le message qu'Allah a envoyé au prophète, il lance toujours des défis. Allah dit وَقَالُوا هَذَا رَسُولِ مَا لِهَذَا رَسُولِ وَقَالُوا مَا لِهَذَا رَسُولِ. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a à ce messager? يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Ce messager a mangé au repas et a circulé dans les bazars. Dans les bazars. Comme Allah le dit aussi de Jésus, fils de Marie. Malmasihu بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Allah dit, Jésus, fils de Marie, avec sa mère, ils ne sont d'autres qu'un prophète de Dieu. Les deux mangeaient de la nourriture. Le négateur dit, Laoula unzila ilayhi malakun, que n'est-il pas fait descendre vers lui un ange? Si Allah faisait descendre un ange et il devait croire, au lieu de descendre un être comme eux qui mange comme eux, hein? Vers lui un ange qui eût été un avertisseur, Allah dit fayakunu ma'un nadhira. Et cet ange-là devait être un avertisseur en sa compagnie. Bismillah. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Allah dit, il continue dans leurs paroles. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin dont il pourrait manger? Et Allah dit, وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Et les prévaricateurs disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Quand certains parmi croient au message du prophète et que on les voit, ils disent que c'est à ce dernier-là que vous croyez.
vous ne croyez qu'à un sorcier. Bismillah. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون إلا فلا سبيلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون Allah dit سبيلا Unzur kayfa darabu lakal amsal. Vois comme il frappe des exemples sur toi. Fadallu fala yastati'una sabila. Eh bien, il s'égare, puis pas de chemin possible pour eux. L'histoire des négateurs au temps du prophète Muhammad était ainsi. C'est comme ça, quand le prophète se promène pour parler de Dieu, on a toujours donc rejeté le message, on le trouve jusqu'à une vieille un jour, ne connaissant pas le prophète, voit un jeune homme à qui elle demande de l'aider à transporter un colis qui est lourd sur sa tête, et le prophète de prendre ce colis, l'a lui-même porté, l'amener à la maison pour elle. Arrivé, la vieille demande, qui êtes-vous? De quel fils vous êtes? Et le prophète, il demande si le prophète est de cette ville de Makka. Vous avez été un enfant gentil et poli, mais je vais vous donner un conseil. Il y a un jeune de votre âge qui dit de laisser les idoles et d'adorer uniquement un seul unique Dieu. Si tu le vois, il ne faut pas le suivre, il va te perdre le chemin. Et sans savoir que c'est ce même jeune. Et le prophète de lui demander, Ata'arifina man ana ya amatallah, la servante d'Allah, tu sais qui moi je suis? Ana Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ana Muhammad. Je suis ce Muhammad dont tu parles. Ana Muhammad. Fais salat au prophète. Le prophète dit Ana Muhammad. Et la vieille ne croyait pas. Elle dit Anta. Anta. Il dit Ana Huwa. C'est bien moi ce Muhammad. Alors cette dernière dit, si c'est vraiment celui, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Je témoigne à partir d'aujourd'hui que si ce que tu es en train de dire là, c'est toi vraiment avec ce comportement, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et que tu es vraiment un messager de Dieu. Le comportement du prophète a amené beaucoup de gens dans l'islam, un comportement de sagesse, un comportement de politesse, un comportement de foi et non une violence. Voilà là où notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien dans Surat al-Furqan que nous venons de commencer vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes toujours intéressé à notre tafsir, n'hésitez pas de vous abonner chaque samedi par la grâce d'Allah. Aza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم